Donc, on se retrouve pour un cours que je filme pour moi, je pense, la 5e fois. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur les fractions, donc surtout la simplification de fractions. Donc, qu'est-ce que c'est la simplification de fractions? C'est le fait de venir, soit venir diviser une fraction pour la rendre plus petite et plus compréhensible, ou venir la multiplier, si par exemple c'est un nombre décimal, pour venir que ce soit un entier. Donc, par exemple, il y a des nombres décimaux qu'on pourrait diviser et que ça fasse un nombre entier. Donc ça c'est bien, je crois, oui. Par exemple, si on va venir diviser, par exemple, ah ben non, je crois pas. On peut pas vraiment diviser des nombres décimales parce que ça fera des nombres décimaux quand même. Donc des fois, je peux peut-être me tromper avec des terminaisons, comme par exemple le pluriel, j'ai dit des nombres décimales et après décimaux, voilà. Donc, on va venir procéder à un petit cours du coup que je vais faire moins long que l'autre parce que du coup, ça n'a pas enregistré et j'avais tout bien filmé, donc j'ai un peu la rage. Donc, je vérifie que ça filme bien. Donc, on va venir commencer. Tout d'abord, on sait très bien que on va prendre la fraction du coup que j'ai fait dans l'autre vidéo qui n'a pas enregistré, 372 sur 120. Donc c'est cette fraction qu'on va prendre durant tout le long, voilà. Et une autre fraction décimale. Donc je vais la mettre un peu plus petite parce que du coup j'aimerais avoir la place de mettre beaucoup de trucs. Donc on a 372 sur 120. Première technique, c'est le fait de venir diviser ou multiplier le dénominateur qui descend en bas et le numérateur qui est en les nuages. Donc, là, on a des nombres élevés. Donc, ça veut dire que, logiquement, si on veut la simplifier, c'est-à-dire soit mettre avec des petits nombres ou mettre des nombres non décimaux. Mais là, on n'a aucun nombre décimal, donc on va venir se dire que, multiplier, ça ne sert à rien, car ça va juste la compliquer. Donc, on va dire qu'on va venir diviser. Mais du coup, là, on va devoir citer des critères de divisibilité, donc comme que la prof de maths nous a donné. Regarde, je vais te les montrer. Donc, c'est très important, je te conseille, je ne sais pas si tu les vois, vraiment, je te conseille de les apprendre car c'est très important. Voilà, donc, qu'est-ce qu'un critère de divisibilité? C'est un critère de divisibilité, c'est un chiffre qui, en fait, un nombre de départ qui est divisible du coup par un chiffre qui sera dans le critère de divisibilité, dans le sens que 372, tu ne peux pas le diviser par 10 par exemple, parce que on doit regarder le dernier chiffre et ça doit se finir par un 0, donc non. Mais 120 oui, car ça finit par 0. C'est pour ça que les critères de divisibilité, c'est important quand tu veux venir diviser du coup les nombres ou chiffres. Donc c'est parti, je vais t'expliquer. On a la fraction 372 120. Donc on va venir regarder quand tu divises et que tu veux le plus petit nombre possible, il faut toujours essayer de diviser avec le plus grand nombre. Donc déjà, pour diviser par 1, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Diviser par 2, c'est divisé par 2 comme on peut le voir. Parce que il faut que ça soit un nombre pair. 0 est un nombre pair, 2 est un nombre pair. Parfait. Puis, divisible par 3. Ça pourrait être une bonne idée. Regarde. On fait 3 plus 7, c'est égal à 10. 10 plus 2 est égal à 12. Et on va venir du coup faire 12. On va venir faire un petit plus. 1 plus 2 égale 3. Donc c'est divisé par 3. Et de même ici, 1 plus 2, 3. 3 plus 0, 3. Et bien on vient de trouver que c'est divisible par 3. On continue, peut-être on va trouver plus haut. Divisible par 4. Divisé par 4, on regarde les deux derniers chiffres. Donc ici, c'est divisible par 4, car c'est 20 et 72, je crois que c'est divisible par 4. Donc 72 et 20 sont divisibles par 4. Donc, c'est super bien du coup, car on va pouvoir diviser par 4 encore. Après, on regarde si c'est divisible par 5. Ça devrait finir par 5. O ou 0, c'est divisé par 5, mais pas lui. Donc, on abandonne 5. 6, on n'a pas vu. 7, on n'a pas vu. 8, alors, pour
il faut regarder les deux derniers chiffres et voir s'ils sont divisibles par 8. Alors, 72 est-il divisible par 8? Eh bien oui, il est divisible par 8. Est égal à 8 fois 9. Mais 120 n'est pas divisible par 8 parce que si on regarde les deux derniers chiffres, il faudrait faire alors 8 fois 2 qui serait égal à 16, mais c'est trop bas, et 8 fois 3 c'est trop haut car c'est 24. Donc on abandonne 8. 9, on devrait avoir 9 si on additionne tous les chiffres. Et comme on a déjà additionné, ça fait 3, donc 9 c'est pas possible. Eh bien 10, c'est possible, mais ça ne sert à rien car on aura ici, on nous enlèvera le 0, ça sera peut-être bien, mais ici, on aura un nombre décimal, donc on n'en veut pas. Donc là, on va venir procéder à l'élimination, on veut le nombre le plus grand, donc on va venir se fier à 4. Voilà, c'est tout simple, il faut vraiment déjà venir procéder comme ça. Donc, on fait 372, et on met 120, et on va venir toujours, c'est une règle, toujours venir multiplier ou diviser par le même chiffre. Car si tu ne le fais pas, bah, c'est pas bien. Voilà, ça va bien fausser le résultat. Donc on a dit 4. Donc si tu as des problèmes et que tu ne comprends pas vraiment, dis-le moi, n'hésite pas, je te réexpliquerai. Donc là, peut-être tu dis de tête, j'y arrive pas. 120, c'est simple parce que du coup, on a juste à enlever le 0. 12 divisé par 4, c'est égal à 3. On rajoute le 0. Donc déjà, on sait qu'en bas, c'est 30. En haut, on va venir faire 372 divisé par 4. Mais tu dis, non, bah, je suis désolée, ça va peut-être un peu compliqué. Et bah, regarde ce qu'on va faire. On va venir faire une petite division. Donc, ça fait pas de mal, une division, clairement. Faut pas croire que si tu fais une division, c'est la mort. Donc, tant 3. Combien y a 2 fois 4? Il n'y en a pas. Donc, tant 37. Combien y a-t-il 2 fois 4? Eh bien, il y a 4 fois 8. 4 fois 8, pas 4 fois 9, car 4 fois 9 est égal à... 4 fois 9, c'est égal à 36. Et, bah oui, bah qu'est-ce que je raconte? On peut faire très bien 4 fois 9, qui est égal à 36. Donc, 4 fois 9, ce 4 fois 8, c'est égal à 32. Mais 4 fois 10, c'est égal à 40, du coup. Donc, ça nous fait 37, il y a 1. On rajoute le petit 2 dans 12. Il y a combien de fois 4? Eh bien, c'est bien, on retrouve 3. Et donc, on sait que c'est égal à 93 trentièmes. Et là, on se dit que peut-être on peut trouver un truc on peut encore diviser. Donc, déjà, on peut se dire, bah, peut-être si on additionne les nombres, ça peut marcher. Donc, 3, c'est bien. 9 plus 3, qui est égal à 12. Eh bien, on peut le diviser par 3. Après, peut-être j'ai dit des bêtises avant, par exemple, que ce n'était pas divisible, mais là, on se dit que 93 est divisible par 3 et 30 aussi. Donc, on va venir rediviser. 93, 30, et on divise par 3. Parce que peut-être que c'était divisé, par exemple, par 7, mais vu qu'on n'a pas appris, eh ben, on ne peut pas vraiment savoir. Donc, mieux vaut utiliser ça. Donc, dans 30, il y a combien de fois 3? Eh bien, il y a 10 fois 3. Combien? Un petit 10. Et en 93, il y a combien de fois 3? Eh bien, regarde, 3 fois 10 égale 30. Et 30 fois 3 égale 90. Donc, ce qu'on peut déjà faire, c'est, on peut supposer du coup, que 3 fois 10 égale 30. Et vu qu'on doit faire 30 fois 3, eh bien, on va venir faire 3 fois 30. Voilà, 3 fois 30. 3 fois 30, mais on a encore un 3. Donc, on va venir faire 3 fois 31. Et 3 fois 31, et ben, on a juste à marquer 31. Bingo! Mais là, on ne peut plus diviser car 31 n'est dans aucune table à part la table de lui-même et 1. Et regarde, ça c'est la fraction finale. Donc voilà, c'était pas hyper compliqué, mais voilà, il faut vraiment chercher jusqu'à ne plus pouvoir diviser. Donc ça c'était le premier exemple. Voilà. Maintenant, on va venir passer à l'exemple avec une virgule. Donc là, ça peut paraître compliqué, mais pas du tout. Regarde. On va venir prendre 37 et 4,9. Donc tu vas dire, non, bah, c'est trop compliqué. Ce que je m'étais dit. Mais en fait, quand on comprend, c'est pas si difficile que ça. Quand tu as un nombre à virgule, ça là dépend aussi de combien tu as de nombres à la virgule. Il
faut toujours venir multiplier. Voilà, parce que si tu ne multiplies pas, ça te fera un nombre encore plus petit. Et là, tu vas dire non, 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 merci. Donc, on va venir multiplier par 10, car il y a un nombre après la virgule. On aurait eu peut-être un 0 là. Bon, le 0, non, on va prendre 2. On aurait fait diviser par 100, multiplier par 100, pardon, parce qu'on a deux nombres après la virgule. Mais vu que là, on n'en a qu'un, et ben c'est multiplié par 10. Donc, 37 fois 10. Et la multiplication par 10 est très simple. Donc, du coup, tu as juste à rajouter un 0 ou enlever la virgule. S'il y a un nombre après la virgule. Donc, ça fait 370 et 49. Donc, maintenant, on regarde si on peut diviser encore plus. Alors, déjà, on additionne 4 plus 9, 13, 1 plus 3, 4, non. 3 plus 7, 10, 1 plus 0, non. Déjà, par 3, on dit non. Par 2, on dit non, car 9 n'est pas un nombre pair. Par 4, on regarde. Alors, 49 n'est pas divisible par 4, donc c'est pas possible. 4, on enlève. 5, pas possible, car ce n'est ni 0 ni 5. On enlève. 6, on n'a pas vu. 7. Voilà. Là, tu me dis, ouais, mais 7, on n'a pas vu. Et bien, 7, tu peux quand même regarder, parce que 49, c'est égal à 7 fois 7. Donc, on peut regarder si 370 est égal à 7, est égal à 7 fois quelque chose. Donc, on a juste à poser 370 divisé par 7. Tant 37, il y a combien de fois 7? Eh bien, tant 37, il y a 7 fois 5. Du coup, on va mettre 35. 2 est en 20. Et bah, ça aurait été 371. Et bah, ça aurait été un 1. Enfin, peut-être pas. 371, oui. Et bah, on aurait pu mettre 3. Mais là, non. C'est pas possible. Donc, on peut plus diviser. Voilà. L'histoire se finit ici. En fait, on ne peut plus diviser par aucun nombre. Parce que même les autres nombres ne peuvent pas. Donc, résultat final, 370 49e. Mais si par contre ça aurait été un 1 à la place, par exemple, regarde, on va faire l'exemple avec, imaginons il y aurait un 1 à la place, donc ça aurait fait, pour faire 371, je sais pas. Bon, on va laisser comme ça. Et maintenant, je t'explique la dernière technique qui va venir consister à venir, comment on dit ça, décortiquer le calcul. Ça peut paraître des fois une technique longue, mais pas du tout. Décortiquer le calcul, ça veut dire que là, on va venir s'attaquer aux plus petits chiffres. Donc, tout ce qui va être 2, tout ce qui va être compris entre 2 et 5. Mais des fois, ça peut être un chiffre énorme. Regarde. On va venir prendre 372e et 120. Donc, celle qu'on avait pris au début. Et en fait, on va venir décortiquer chaque nombre à la suite. Donc, ça, on prend déjà 372. 372, c'est égal à 2 fois 150, 185, 186. C'est égal à 2 fois 186, on est d'accord? 372 est égal à 2 fois 186. Et quand tu décortiques, tu vas au fur et à mesure. Mais quand tu décortiques le premier truc, donc là, tu vas venir le remettre. Toujours le remettre. Voilà, c'est une règle. Toujours le remettre. Puis on s'attaque à 186. Comment on peut le diviser? On essaye de diviser par 2. Bah c'est parfait. 186 est divisé par 2. Donc du coup, vu que 186 est divisé par 2, on va venir mettre fois 2. Parce que on met toujours le nombre avec lequel on divise. Et on effectue l'opération 186 divisé par 2 qui est égal à 93. Donc 2 fois 93. Mais tu dis, ah, je comprends pas. Et bien c'est simple. Imagine qu'il y a des parenthèses. Il faut d'abord faire ce calcul qui sera égal à ça, puis de quoi 2 fois 186 qui est égal à ça. Mais du coup, pas besoin des parenthèses car ça, le calcul ne changera rien. Voilà. Après, on marque les deux décortiquages d'avant, ce qui est très important. Tac. Et on procède à 93. 93, on peut le diviser comment? Par 2? Eh bien non, car cela n'est pas un chiffre pair. Par 3, 9 par 3 égale 12. 1 plus 2 égale 3. Il est divisible par 3. Donc on marque comment on peut le diviser et on effectue le calcul. 93 divisé par 3,
qui est égal à 3 fois 31. Voilà. 31 n'est plus divisible. Donc, on garde tout ça. Voilà. J'espère que tu as compris. On s'attaque à 120. 120, c'est égal, on regarde le dernier chiffre, c'est par 2, on peut le faire, c'est égal à 2 fois 60. On garde le premier décortiquage, 2 fois 60, on peut le diviser encore par 2, donc on fait 2 fois 30. On garde le même décortiquage, donc 2 fois 30, on peut le diviser par 2, et bien oui, donc 2 fois 15. On garde le même décortiquage, donc 2 fois 2 fois 2 fois 15 est égal à, on ne peut pas le diviser par 2 et par 3 si, car c'est égal à fois 3 fois 5. Parce que 3 fois 5 égale 15. Mais 5, on ne peut plus le diviser, donc voici notre dernier calcul. Donc maintenant, on va venir effacer tous les autres calculs. Ils vont venir nous encombrer. J'espère que tu as compris. Voilà, c'est une méthode assez simple. Et maintenant, du coup, je vais venir mettre tout à côté. Donc nous, on avait 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Et on va venir procéder par l'élimination. Donc l'élimination, ça veut dire qu'on va venir regarder si... je vais regarder si ça filme bien, oui. Si les nombres peuvent être pareils. On commence par les numérateurs. Est-ce que dans les dénominateurs, il y a des chiffres qui sont comme 2? Eh bien oui, là on en a un. On passe au second chiffre. Est-ce qu'il y a des 2 là? Eh bien oui, on peut les barrer. On passe au troisième chiffre. Est-ce qu'il y a des 3 ici? Eh bien oui, on procède par l'élimination. Est-ce qu'il y a un 31 ici? Eh bien non. Eh bien c'est fini, on garde ces 3 chiffres. Donc ce qui nous fait 31, parce qu'il n'y a plus aucun chiffre, donc on a déjà 31. Pardon, 2 fois 5, car c'est 2 nombres restants. On effectue le petit calcul, et 10, et ça nous fait le même résultat. Et bien voilà comment on a simplifié une fraction à l'aide du décortiquage. Donc j'espère que tu auras compris. Moi, ça m'a fait plaisir de t'expliquer. Si aussi tu comprendras, si tu comprends pas, dis-le moi. Et voilà, je t'envoie la vidéo, et c'est parti.